Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc la seconde partie consacrée à Asunción. Cette fois-ci, on va voir 2-3 musées, ce sera peut-être un peu plus culturel, sur les Guaranis, sur leur histoire, sur leur art. Et on va commencer par le Museo del Barro, qui est dans le centre, nouveau centre on va dire, et qui est près, donc, qui est dans le quartier Isla de Francia, où on a vu les magnifiques pépinières. Il faut savoir que les Guaranis, même si on ne sait pas exactement à quand ça remonte, ça a au moins 1000 ans. Donc vous avez des arts précolombiens, comme vous allez voir dans la suite, comme ces magnifiques caipibaras en bois, sculptés, des poteries, etc. Alors dans ce musée, on a une partie avec des photos, disons 19e, 20e, avec des revues, comment vivaient les Guaranis, et c'est plutôt intéressant. Des œuvres qui sont inspirées des Guaranis. Et tout ça est émouvant en fait. C'est l'un des endroits où j'ai une émotion assez forte dans ce musée. Là vous voyez toute la collection très raffinée quand même de poteries, ce qui date d'avant les jésuites, disons avant le XVIIIe siècle, et ça remonte à environ 1000 ans selon les pièces. Il y a des choses très anciennes. Et il y en a une collection assez impressionnante. Par comparaison, j'ai vu un petit musée dans le centre ancien sur l'art catholique où il y a très peu de pièces. Vraiment, si vous devez voir un musée, c'est celui-ci, Museo del Barro. Et il y a beaucoup d'originalité dans ces pièces. Elles sont assez fantastiques, à la fois utiles et artistiques. Vous voyez comme ils en prennent soin, ils conservent l'art des Guaranis, même si c'est un pays où le budget de la culture est quand même très faible. Et pas du tout une priorité comme l'éducation des jeunes, par exemple, qu'on laisse un peu errer, etc. Mais il y a quand même un soin à ce niveau-là. Ouais, vous voyez par exemple cette tête qui est très belle, bien représentative une tête Guarani. Cet objet, par exemple, est assez raffiné, si vous regardez de près. Après, ça peut vous évoquer d'autres cultures indiennes jusque dans l'Amérique du Nord. Alors, il y a aussi la partie, donc influence jésuite et catholique. De bois sculpté aussi. Une espèce de mini retable. Et on revient rapidement à ce qui est plus proprement indien. J'avoue que j'ai pas tellement accroché l'art catholique, même si c'est très beau, mais chercher quelque chose qui est plus lié vraiment aux Guaranis dans leur intégrité en tant que peuple. Par exemple, tous ces animaux en bois sculptés, que ce soit des tapirs, des caipibaras, des alligators, etc. C'est tout à fait original et c'est émouvant, comme les instruments de musique. Et à droite, cette montre religieuse, à gauche, le jaguar est en train d'attraper un caipibara. Enfin, ça, c'était vraiment beau à voir, quoi. Un fourmilier, un crocodile.
C'est un art très minutieux. Et puis bien sûr, il y a la musique. Ça en partie, bien sûr, sous l'influence des jésuites au XVIIIe siècle. Il y a un beau film que j'avais vu dans ma jeunesse qui s'appelle Mission. Si vous ne l'avez pas vu, même si ça vaut pas le fait de connaître par des livres et de connaître par des gens, mais c'est intéressant à voir. Et ils ont un goût, un sens de la couleur qui est particulièrement impressionnant. Regardez ces tons de vert, de rouge, un peu corail, etc. Et autre chose que je vous conseille vivement, c'est de lire Pierre Clastres, donc, qui a étudié les Guaranis. Lui, c'était plus les Tupis Guaranis du Brésil. Il faut savoir que les Tupis, c'est plus vers le nord, les Guaranis plus vers le sud. Mais les deux sont passionnants et se ressemblent énormément. Et il a travaillé là-dessus. Il en a déduit une thèse très intéressante un livre qui s'appelle La société contre l'État, où il démontre que les Guaranis se servaient du chef en fait comme quelque chose de purement ostentatoire et pour éviter, c'est une sorte de leurre de faux pouvoir pour éviter qu'il y ait un État, un vrai pouvoir centralisé qui aurait, disons, comme on l'a vu chez nous, réduit et détruit la vie communautaire, la vie vivante des gens, quoi. À l'occasion, lisez-le. Je repasse vraiment un endroit où j'ai une émotion particulière. Donc, je repassais dans cette salle et avant de sortir, j'ai vu donc cette carte des différences. Il y a énormément de tribus, de types de Guarani. On emploie ce terme de façon générale, il faut savoir déjà qu'il dérive d'un ensemble plus grand qui s'appelait les Tupis Guarani, enfin, voilà, et qui couvrait, ça allait, disons, du nord du Brésil jusqu'au nord de l'Argentine, ce qui est immense. Et vous voyez par exemple cette boule, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est parfait, quoi. Toute cette minutie, des petits objets, etc. Et évidemment le maté, le tereré, l'un comme l'autre, qui utilise principalement la yerba mate qui est mélangée avec d'autres herbes en fonction de ce qu'on veut en faire, médicinale, pour le goût, etc. Ça vient des Guarani. C'est pas une invention brésilienne, argentine, ce que vous voulez. C'est purement indien à la base. Et cet art de la dentelle qu'ils ont aussi incroyable. Alors des costumes, voilà. La façon de mettre en avant ces plumes, il y a quelque chose de tout simple que donne la nature et leur art transforme ça en œuvre d'art, quoi. Un peu d'art catholique. C'est vraiment un musée où vous pouvez passer facilement 2 heures et de belles réjouissances esthétiques. Après, il y a un peintre plus moderne, un grand peintre paraguayen, avec quelques œuvres. Il s'appelle Ignacio Núñez Soler, si je ne me trompe pas. Ça sera indiqué juste après. Par exemple, ce tableau qui est magnifique. C'est un peintre du XXe siècle. Donc on voit bien, c'est de l'art moderne, c'est pas de l'art contemporain. On ne sait plus trop de quoi il s'agit. Ignacio Núñez Soler, voilà. L'occasion, je vous conseille de regarder qui c'est. Ensuite, petite pause dans un parc, le Parque de la Salute, qui vaut le détour. Et l'intérêt de ce parc, entre autres, outre sa beauté, c'est que les arbres sont en fait, leur nom est indiqué en guarani et en latin, ce qui permet ensuite de rechercher leurs usages. Et tout son intérêt évidemment pour les Guarani. Et ensuite, vous avez les plantes grimpantes et les plantes épiphytes.
Vous avez quelque chose qui me passionne pas mal. Si vous connaissez par exemple l'orchidée, à la base c'est une plante épiphyte. Il suffit que vous la mettiez sur un bout de bois, et que vous l'arrosiez, qu'elle ait la chaleur et elle va pousser, quoi. Et vous avez les plantes grimpantes qui, elles, par contre, ont leurs racines dans le sol et non dans la cime de l'arbre. Et ça donne un décor particulièrement touffu, dense, et bon, j'adore aller m'y promener. Et en fait, les Paraguayens viennent ici pour marcher, pour courir, pour leur pause déjeuner, enfin comme vous voulez, comme on a en France, hein, un parc comme le Jardin du Luxembourg, auprès duquel j'ai habité quelques années. Ensuite, le retour dans un soleil couchant vraiment splendide. Alors, faut les saisir, mais parfois les soleils couchants ici, c'est qu'il y a quelques nuages comme là. Une belle chaleur tropicale, une bonne bière, vous contemplez ça, vous êtes vraiment au paradis. Et ce ciel bleu. Alors, un autre jour, un soir, je suis allé avec un ami faire un tour dans ce quartier, donc de Carmelitas, où vient la jeunesse un peu branchée, entre guillemets, d'Asunción. C'est intéressant à faire, à observer leur nonchalance, leur liberté, la façon dont les femmes s'habillent, qui est quelque chose que vous ne verrez pas forcément à Paris, parce qu'elles auraient des soucis dans le métro ou autre. Et pour l'ambiance, ça vaut vraiment le détour. Ouais, le lapacho rosado, ça c'est l'arbre emblématique. C'est le fameux lapacho qu'on connaît, on utilise l'écorce de façon médicinale, comme stimulant notamment, pour booster le système immunitaire. Alors maintenant, je vous emmène dans le quartier de Los Laureles, où il y a de très beaux parcs. Et je vais vous laisser écouter les chants des oiseaux. Donc on est reparti. Ça c'est un autre parc un peu plus loin. Et toujours donc cette impression d'être dans un jardin botanique partout. Avec des plantes variegata, des aloés, des cactus, des bananiers, des palmiers, des arbres tropicaux locaux au joli nom guarani, des palmiers comme celui-ci, Royal et autres, et partout dans les rues. Comme je l'avais déjà dit dans l'autre partie, c'est vraiment une ville très agréable. Surtout pour un Européen habitué au building et qui aime la nature. Quelques belles inflorescences en passant. Et on va retourner dans un coin du Parque de la Salud que je trouve joli, avec un petit hôtel avec de l'eau et qui est dédié à la Vierge Marie. Savoir qu'ici la Vierge Marie a une énorme importance, ça c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Puisque s'il y a quelque chose en particulier qui retient mon attention dans la religion catholique, c'est la Vierge Marie. Et
Aussi, bien sûr, Marie-Madeleine. Voilà, façon de dire que je ne suis pas protestant. Et évidemment, cette fontaine répand la joie musicale de l'eau autour d'elle. À partir de là, il y a un chemin qui s'appelle donc le Paseo Bicentenario, qui est un chemin donc du bicentenaire, qui est donc, je pense, c'est les 200 ans de l'indépendance du pays. Je me souviens plus de ce qui est marqué dessus, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, donc encore un magnifique coucher de soleil, retour. Et le lendemain, donc, la Chacarita, ce à quoi je voulais en venir dans cette vidéo, qui est le quartier fondamental à connaître. En même temps, c'est dangereux, donc je vous mets en lien un tour que vous pouvez faire avec un guide, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. N'y allez pas la nuit, n'y allez pas tout seul, faites attention à vous, n'y allez pas avec une montre en or, enfin bon, etc. Et c'est donc aussi tout près de l'endroit où arrivaient il y avait la station centrale d'Asunción. On dirait à quel point c'est vraiment au cœur de cette ville. Il y a notamment cet endroit-là, donc le musée du train, avec la station centrale. Ça a beaucoup été détruit, donc ça vaut le détour d'aller voir ce musée-là, et évidemment de visiter la Chacarita avec ses peintures murales. Ce que nous allons faire maintenant. Donc ça met toute une beauté guarani et solaire dans ce quartier. Un quartier pauvre, mais où les gens sont la plupart des gens ont bon cœur, travaillent, etc., font de leur mieux, améliorent leur environnement. Et simplement qu'il est en partie pourri parce qu'il y a le trafic de drogue, qu'il y a donc quelques soldats et quelques chefs de gang. Vous voyez la beauté de ces peintures murales un peu en mosaïque, là, ou celle-ci. C'est vraiment quelque chose à faire. Et le guide, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le guarani. En fait, c'est une des personnes qui m'a donné envie d'apprendre le guarani, plus une autre personne qui est une amie ici. Et ça vaut le détour de prendre rendez-vous avec lui, d'aller voir ça. Et il connaît très, très bien l'histoire du pays. C'est quelqu'un qui m'a donné envie d'aller étudier l'histoire du pays vraiment de près, notamment comment s'est constitué ce pays et comment il a traversé la fameuse guerre contre la Triple Alliance. Et à quel point, ça m'a fait comprendre à quel point c'est un peuple courageux. Voilà. Et ce quartier est vraiment touchant. Ouais, comme c'est joli, le jaguar. Et voilà, donc ça s'appelle la Chacarita, avec le nom très rythmique. Ça, c'est toujours amusant à voir, c'est un arbre dans une maison. Et là, donc là, c'est un endroit, il y a un escalier qui permet de descendre vers le bas de la Chacarita, qui est la partie malheureusement inondable. La musique, toujours à l'honneur. Donc là, dans la suite, on va passer devant une fresque avec le cœur, Chacarita comme cœur. Et vous allez voir, je vais vous laisser écouter tranquillement une guarani. Voilà, et on se retrouve tout de suite après. No hay paisaje más bello, Señor.
Et après donc cet extrait de Guarani, on repart dans la visite. Ouais, pas oublier que c'est une vie difficile à cet endroit du temps et de l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt avec nos 2 dernières fresques.